Salut l'équipe, c'est comme la semaine, comment va les gars, tranquillou, bon les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo, débrief, Real Madrid Olympiakos, petite victoire, tranquille, bon, pas tranquille, parce que l'équipe elle n'est pas capable de garder un score, on en parlera après. Toujours avec Anto, ça va? Bah écoute, ça va super bien, content de se retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme tu viens de si bien de le dire et si bien de le montrer, on a eu des petits soucis techniques avec le côté de ce jouer Real Madrid. On commence très très mal avec ce premier but de l'Olympiakos. Que se Ouais. passe-t-il en première mi-temps? Que se passe-t-il? Où est passé le Real Madrid? Ah, ça c'est vrai honnêtement. Et on a ce but qui tout à coup, on se dit merde quoi, c'est l'Olympiakos qui mène au score, c'est pas le Real Madrid. Donc déjà ça met un coup de réveil quand même aux joueurs. Coup de réveil qui est survenu très rapidement juste après, quelques minutes après, pour l'égalisation de joueurs partout. Ouais, bon, avant de passer à ça, on va devoir parler de la Campo, en 2-2. De la petite compo, la compo avec une surprise au niveau de la cage. Ouais, Courtois est blessé, enfin, Courtois je crois il est blessé ou un truc comme ça, je crois, un truc dans ce genre. Enfin, je crois, hein. Je crois que Courtois est blessé. Je crois que Courtois est blessé, donc Loni prend sa place, justement. Donc voilà, donc sinon après, Ferland Mendy, son retour qui était très bon pour le coup. Je crois que Carreras c'était un central, on l'a bien vu. Défensivement c'était compliqué. Arnold, il a fait un bon petit match, mais aussi je trouve que défensivement c'est encore laissé à désirer. La régie, généralement, a fait un bon match. Vini a fait un excellent match. Donc Mbappé aussi a fait un bon match. Donc c'est carré, hein. Dans l'ensemble de l'équipe, comme tu viens de le dire, ça a été carré, sauf au niveau de la défense, il y a eu des petits soucis techniques parce que bah, déjà, comme tu viens de le dire, Carreras n'était pas à son poste. Mendy, oui. Asensio, ouais. Coup-ci, coup-ça, quoi. Voilà, Après, un peu coup-ci coup-ça. Et Arnold, honnêtement, il a pas eu énormément de temps de jeu avec le Real en ce moment, donc ouais, c'est ça s'est bien fait ressentir au niveau de son état physique. exactement. Donc on va passer au but, t'es chaud? Bien sûr. Donc on prend son premier, donc l'égalisation, donc sur une extérieure de Vini. Vini qui a fait un excellent match. Vini, quand Sony dans ce match-là, qui a été très 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 efficace et très présent sur les dernières passes. Ah ouais, même, il a fait beaucoup de dégâts. Ah, il a fait mal, il a fait très très mal. C'est Ça, percé pour casser des lignes et tout de temps en temps. et ça, du pied était magnifique. Pour, Ah, bah l'extérieur du pied, honnêtement, bah, là, comme vous avez pu le voir, l'extérieur du pied était terminé. Genre littéralement cassé deux lignes de l'Olympiakos qui donc, permet à Mbappé d'aller allez, droit au finir but. tranquillement. Après, deuxième but c'est Vincent d'Aguilera, la tête d'Mbappé. Plutôt pas mal. On tient à souligner, les gars, Mbappé a enfin marqué de la tête. Voilà, Ouais, c'est très rare. ouais, donc là, Vincent d'Aguilera, on voit Mbappé qui se place. Et Mbappé qui met une très belle tête comme un attaquant, c'est plutôt pas mal. Je vois, c'est plutôt cool. C'est pas mal du tout, en vrai, hein. Mais en vrai c'est très beau parce que là, à ce moment-là, on a le sursaut de réveil, il y avait le 1-0, puis le 1 partout qui survient rapidement. Ouais, En même pas quelques minutes de jeu, il y a 2-1, et puis ça s'enchaîne encore avec le 3-1. exactement. Déjà que Mbappé nous fait un triplé le plus rapide Ça, oui, ça, oui, depuis Mohamed Salah. En Ligue des Champions, parce qu'en championnat, il y a du travail à faire, les gars. 9 buts, non, 5 buts en 9 minutes de Lewandowski. ouais, Il n'est pas encore battu ce record. Mais en tout cas, en Ligue des Champions, ça a été le plus rapide et depuis Momo Salah. Donc, honnêtement, déjà très très beau. Ça prouve une belle confiance en lui encore de Kylian Mbappé, sachant que sur les matchs précédemment, en il championnat, est pas c'était. très bon. Bah, de toute façon, lui-même en plus, il a dit hein, qu'il n'a pas été bon, qu'il a pas aidé l'équipe au mieux. Ouais, Donc voilà. Mais dans l'ensemble, en vrai, ça va. Ça va. Là, dans le match, Mbappé, il a fait un très beau match. ouais. Vinicius Junior a fait un excellent match, en fait, dans l'ombre. En fait, là où, pour moi, Vini, il est très très bon. Même s'il marque pas de but. Mais il a fait des passes, des appels de balles, des contre-appels, des cassages de lignes. Il a fait ce en quoi on attend Vini, en fait. Même si son but qui, franchement, il aurait dû peut-être accepter. Honnêtement, ouais, le but de Vini, j'aurais bien aimé qu'il soit accepté. Pour moi, le match finit à 5-3. On parle de 3 buts qui ont eu lieu en dehors du Real Madrid. Que s'est-il passé par la suite? Pourquoi l'Olympiakos réduit la marque à 3 à... Non, oui, à 4-2.
Enfin, 3-2, après 4-2, 3-2. 4-3, 4-3. Non, pour le coup, par rapport à l'Olympiakos, pour être. Moi, je pense que c'est la défense, comme je t'ai dit tout à l'heure, on revient sur la défense, tu vois. Mais c'est pas bon, tu vois. La défense, elle est complètement remaniée, elle est à l'ouest, hein. Quand tu mets un centre, c'est terminé. Bah, en fait, c'est bien ça le souci, c'est quand tu vois que actuellement, tu es obligé de bricoler encore une nouvelle fois, encore cette saison, tu as le coach, il est obligé de mettre des joueurs qui ne sont pas à leur poste. Je pense à Carreras, pour faire jouer des joueurs qui n'avaient plus trop de temps de jeu en ce moment et les faire tous se jouer en même temps, bah, on le ressent largement sur le terrain. C'est sûr. En milieu de terrain, ça allait, la plupart des joueurs ont eu autant de jeu depuis le début de la saison, en deux, ont des repères ensemble et ils savent comment se trouver. Devant Vini et Mbappé, ils ont fait le taf. Il y a eu des frappes, honnêtement, il y a eu des occasions où le Real Madrid aurait pu être aussi plus tranchant encore une nouvelle fois, Ouais, ceux devant, ouais. surtout devant encore, Tu vois. même s'il y a 4 buts derrière, mais on n'a pas réussi à se mettre à l'abri. On avait mené 2 buts d'écart et puis au bout d'un moment, on n'avait plus à se mettre à l'abri. Vers la fin du match, il y a quand même 4-3. T'as le troisième but de l'Olympiakos qui peut relancer le match. Et l'Olympiakos, à un but d'écart, ils peuvent se dire, les gars, tout est jouable, on va chercher le quatrième. Donc toi, t'en as pensé quoi? Bah, pour le coup, pour moi, la défense, pour moi, le Real Madrid a fait trop de cadeaux, je trouve. Surtout devant, je pense que si Mbappé et Vini seraient plus. Ouais, pour moi, ils sont trois musées devant, ils auraient pu beaucoup plus être cliniques. Et pour le coup, ils ont raté quand même trop d'occasions, je trouve. C'est ça. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu beaucoup plus aggraver le. C'est dans ces moments-là où on doit prendre conscience qu'aggraver un score quand on domine le match peut être efficace au niveau du classement de la Ligue des Champions. Mais même pour se mettre à l'abri, pour être tranquille. Il faut se mettre à l'abri, pour tout ce que tu veux. Parce qu'on rappelle que là, le Real Madrid va enchaîner pour le calendrier 2 matchs de championnat. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, ils vont jouer là, ce soir. Ils jouent ce soir contre Gérone à 21h, match de championnat. Puis ça s'enchaîne encore avec un match je crois c'est contre l'Athletic Bilbao en plein milieu de la semaine. Ça va se jouer mercredi soir à Real Athletic Bilbao. Ensuite, ça enchaîne avec un nouveau match sur le championnat. Je crois que ce sera contre l'Evente ou je sais plus exactement qui c'est. Et puis enfin, on a ce rendez-vous tant attendu. Pour moi, c'est l'un des chocs, un de ces gros chocs, je pense, de cette journée. On va avoir Manchester City et Real Madrid. Donc, voilà, c'était de quoi se mettre en confiance, de quoi prendre des points. Bon, les points, ils les ont pris. Je trouve que dans l'ensemble, dans le match face à l'Olympiakos ne mérite pas non plus. Donc, c'est très bien joué. Ouais, mais je trouve que le Real En fait, ils ont profité. En fait, ce qui est bien, c'est que là, l'Olympiakos, ils ont profité des cadeaux. Des cadeaux qui a été fait, des espaces qui ont été faits durant le match du côté de la défense. Ouais, donc voilà, tu vois. Et donc voilà. C'est pour ça, en soi, en fait, c'est ça le souci, c'est que au milieu de terrain, en fait, je trouve, on laisse trop d'espace, je trouve. De manière générale, sans ballon, c'est compliqué, tu vois. Et surtout que là, vu le. Voilà, je crois que les gens, ils vont revenir, enfin. Sinon, c'est compliqué. Juste, je vais revenir sur le quatrième but d'Mbappé, sur l'action de Vini, où il dépose le défenseur et le fera camer à Mbappé, donc ça fait un point de but pour lui. Vini qui fait quand même deux passes décisives, qui aurait mérité de marquer un but. Moi, Vinicius a été vraiment le meilleur joueur sur le terrain, je trouve. Mbappé a été très bon dans la finition, mais Vini, pour moi, a fait vraiment le jeu et tout. Donc c'est cool. Bah, en fait, pour une fois que les deux ils arrivent à se compléter Ouais, à la perfection, c'est-à-dire que on a le travail dans l'ombre du joueur terrain, attaque, c'est pas vraiment dans l'ombre, en vrai de rien, tu le vois. Attends, oui, non, mais quand je dis dans l'ombre, c'est dans le sens où c'est pas lui qui va marquer, par exemple, là, cette fois-ci. Ouais, mais tranquille. Par exemple, le côté altruiste de Vini a pris le dessus dans ce match. Ouais, mais c'est pas son rôle. En vrai, Vini n'est pas. Et c'est pour ça, c'est qu'en fait, pour moi, il a vraiment joué son rôle aujourd'hui. C'est-à-dire que. Aujourd'hui, pour nous, voilà. Mais bon, bref, vous m'avez compris. C'est-à-dire que dans ce match-là, il joue vraiment son rôle. Il joue son rôle à la perfection. Il n'y a pas de ce Vini qui va. Bon, même si pour moi, il marque quand même son but, mais. De la manière de comment il emmène les balles pour Mbappé, et Mbappé de la manière de comment il finit, c'est prometteur. Mais c'est toujours pas. La régularité, maintenant. Ah, bien sûr que oui, une immense régularité, une remise en question qui a bien été faite du côté des deux joueurs. Et la question que Sata se pose, le cas Vini, qu'en penses-tu après avoir vu une prestation comme ça là, de Vinicius Junior,
en plein milieu de cette semaine-là. Que penses-tu de ce qui a été dit au niveau des médias, de ce qui se raconte autour de Vini? En fait, je vais dire un truc, j'ai pas attendu ce match-là pour dire que Vini doit prolonger ou quoi. Moi, c'est simple, ce qu'ils disent dans les médias, je m'en tape. Honnêtement, ça, c'est pas. Moi, ça, je n'ai rien à cirer. Et pour moi, honnêtement, le plus important, c'est qu'il prolonge parce que on aura besoin d'un Vini. Donc, parce que Vini, tu ne pourras pas le remplacer. Moi, il est remplaçable sur. Dans le monde actuel, pour moi, en vrai de vrai, en termes de vie, il n'y a personne qui a son niveau. À son top, il n'y a personne qui a son niveau. Deuxièmement, en vrai de vrai, c'est pas a priorité parce que Rodrigo, pour moi, il manque vraiment ce truc. Et la preuve, Rodrigo, même quand il le met à son poste, il est pas assez percutant, il est pas assez tranchant. Donc pour le coup, bon, Rodrigo pense à la poubelle. Et pour moi, Vini doit absolument plonger si tu veux continuer à, comment on peut dire ça? Après, surtout dans la durée. Donc, pour moi, Vini, sur le. Donc, sûr et certain que le meilleur choix pour lui, c'est de rester au Real Madrid. On est bien d'accord. Et ensuite, ça serait de forcément continuer son avenir avec cette belle équipe qui est quand même en train de se construire. On reviendra pour un peu plus, pour faire peut-être sûrement une vidéo. On vous tiendra au courant. On fait une vidéo. Est-ce qu'on va essayer de détailler un peu les cas de certains joueurs? On a déjà fait ça. On avait déjà fait, mais on va faire un peu une mise à jour. Voilà, on va faire un peu une mise à jour parce que des fois, voilà, bon, nous on vous débriefe un peu les matchs de notre manière. On vous prend les moments qu'on aime énormément durant les matchs. Donc, forcément, les buts, les temps forts. Et certaines fois, des fois avec ça, et qu'on vous parle souvent, bah, des fois un peu de l'arbitrage. On vous explique pourquoi et comment, pourquoi l'arbitre aurait choisi ça et pas ça. On essaie aussi de comprendre par la même occasion en même temps que vous, parce que nous, bah, ça peut notre métier de le faire, hein, on va pas se mentir. Et puis honnêtement, on a bien fait ça avec Safe. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse bientôt une vidéo et qu'on se fasse un petit récap. Et puis que vous aussi, en tant qu'abonné, pour ceux qu'on remerciera jamais assez, hein, encore de la chaîne, pour ceux qui sont encore là à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à nous lâcher un commentaire, un like. Ouais. N'hésitez pas surtout en fait à aller argumenter au niveau de ça et de peut-être pour ceux qui argumenteront sur certains cas de joueurs ou sur un débat de joueurs que vous aimeriez qu'on parle dans une de nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Est-ce que voulez-vous qu'on revienne sur Mbappé? Est-ce que voulez-vous qu'on revienne sur Vini, sur Rodrigo ou sur d'autres joueurs du Real Madrid? N'hésitez pas à nous faire part. Avec ça, on sera toujours. Que ce soit, on peut être contacté sur nos réseaux sociaux qui sont Twitter. Enfin, tout est dans la description, les gars. Donc allez-y. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine. Goodbye. Ciao.